Qu'est-ce que tu as pensé de 28e organisation du Trophée Andros? Écoute, excellent. Moi je suis ravi de découvrir le circuit de Superbès. C'est la première fois que je viens ici. Le circuit est très agréable parce que c'est des grosses glisses sur 50, 70, 100 mètres. Enfin c'est hyper agréable. C'est vraiment, tu sais, c'est technique quoi. Il y a vraiment un truc, il ne faut pas que tu perdes l'adhérence tout en la gardant un petit peu et tout ça. Et c'est la première fois que je découvre un circuit comme ça. Voilà. Voilà, t'écoutais, j'ai l'impression que le sport automobile c'est une future reconversion. Non, voilà, figure-toi que j'adore ça et plus j'en fais, plus j'aime ça. C'est une vraie drogue hein, le sport auto. J'ai découvert ça, c'est la 3e fois que je fais le Trophée Andros et plus je le fais, plus je m'éclate quoi. C'est-à-dire que là je prends un vrai plaisir parce qu'au début tu fais des têtes à queue tous les 30 secondes, tu vois, t'es machin. Et là maintenant je commence vraiment à comprendre le système de faire basculer la voiture, le poids de la voiture et tout ça pour l'inertie. Plus tu maîtrises ça, plus tu prends du plaisir sur la glace et là c'est un vrai kiff ouais. Justement, alors quelles sont les sensations alors sur la conduite sur la neige et la glace? Bah, les sensations elles sont dingues. Tu sens vraiment, c'est totalement différent d'une course habituelle. J'ai eu la chance de faire une fois la Fun Cup, donc sur du bitume classique, et c'est une manière de prendre les virages à l'extérieur puis à l'intérieur sur la courbe, etc., qui est complètement différente. Là c'est vraiment un autre art quoi. C'était la Fun Cup et non la Energy Cup. Ouais, exactement. C'était la Fun Cup, exactement, c'est le nom de cette course. Bon alors côté moteur, électrique ou thermique, une grande différence? Alors, une grande différence, en vrai ce qui est très différent c'est que tu n'as pas de bruit du tout. Donc tu te retrouves dans une situation où tu accélères et ça fait juste un... ça siffle. Mais ce qui est pas plus mal parce que tu entends aussi ce qui se passe. Moi j'aime bien sentir, tu vois, là tu sens la route, etc. Et tu t'entends la neige qui tape, etc. Tu sens quand tu rentres dans un... Parfois il y a des motos qui font des traînées au sol et du coup tu rentres dedans et tu le sens tout de suite. Avant même de le sentir, tu l'entends quoi. Donc moi j'aime beaucoup et le couple est immédiat. Sur un véhicule électrique, c'est instantané. T'accélères, il n'y a pas de petit régime, enfin bas régime ou haut régime, tu es tout de suite à fond dans le couple quoi. Donc le pilotage n'est pas le même entre les deux types de motorisation? Bah non, en fait après tu adaptes, vu que tu sais que ça part directement, le couple, ben, tu peux accélérer quand tu en as besoin. Et tu n'as pas besoin de préparer, de penser au rapport, il n'y a pas de rapport sur un véhicule électrique. Donc pour toi, l'électrique c'est l'avenir de l'automobile et de la moto? Ah bah complètement. Moi je roule en véhicule électrique et j'adore absolument ça et je suis pour l'électrique à 100%. Moi je suis fan des véhicules électriques. J'ai une moto essence. Mais si je pouvais avoir une moto électrique, parce que les motos elles sont trop courtes en autonomie encore pour l'instant, et même les voitures c'est encore un peu limité, à part la Tesla je crois qu'il fait 400 km, j'ai hâte qu'il y ait une voiture qui propose 800 km en électrique. Bon, alors revenons un peu sur le Trophée Andros, alors est-ce que la compétition était rude? Bah la compétition c'est qu'il n'y a que des vrais pilotes, hein. Moi je suis le touriste ici, donc je me retrouve au milieu de mecs, je vois marquer Panis, Prost, enfin il n'y a que des noms de mecs beltoises. C'est que des tueurs quoi. Donc moi j'arrive, je suis un peu le petit canard au milieu de la piste, j'essaye de pas me faire manger au premier tour et j'essaye de pas faire de faute parce que c'est ça qui est important sur la glace, c'est de pas faire de faute. Si tu fais une faute et que tu fais un tête à queue, tu perds 15 secondes. Faut mieux faire 2 secondes plus lent par tour, ne pas prendre de risques mais rester stable, rester constant et au final tu auras une meilleure course que si tu as pris des risques et que tu t'as fait 2 têtes à queue quoi. Ok, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ta voiture? Écoute, moi je suis le mec le moins apte à vous présenter cette voiture, mais voilà, c'est les protos qu'on a ici. Il y a un siège qui ne sert à rien, hein, qui est ultra penché parce qu'il y a la batterie, juste dessous. On a juste le compteur ici de vitesse et le niveau de la batterie. Donc là on voit que sa recharge est marqué 61%. C'est le seul truc qu'on a d'affiché. Il y a un petit système de boîtier, start, voilà pour démarrer, tu as les feux, tu as le dégivrage pour enlever la buée parce que tu en as vraiment besoin quand tu es sur la neige, il y a tout de suite de la buée partout. Tu as les essuie-glaces, tu as une petite tige comme ça qu'on a rajouté sur l'essuie-glace parce que quand tu es en train de conduire, tu as autre chose à faire que d'aller chercher le calcé. Donc tu mets un coup de main comme ça et voilà, et ça l'envoie. Et juste le système de rapport et puis c'est tout quoi. Voilà. Et puis le volant, tu peux ajuster, le volant Momo, hein, bien sûr, le volant basique, avec il y a un petit repère jaune ici pour savoir à combien de tours t'en es. Et ça paraît pas, mais c'est hyper utile sur la neige parce que tu fais beaucoup de tours en fait dans les virages et parfois tu sais plus où t'en es. Et ça c'est vraiment hyper important. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de l'organisation et de l'ambiance du public? Bah, l'organisation, Max Mamers qui organise
le monsieur qui organise le Trophée Andros, c'est le mec qui sait gérer ça. Donc voilà, l'organisation elle est exceptionnelle. C'est impressionnant, c'est un vrai Barnum. Il y a des dizaines de camions, des milliers de gens, je sais pas combien de pompiers, de lumières, de policiers, de mecs de sécu et tout. C'est ultra bien géré parce que t'as pas plus de 3 minutes de retard sur une course quoi. Et quand tu vois tout le bazar que ça fait, la neige, quand il peut y avoir des accidents, il y a des voitures qui repartent, etc. Enfin t'as plein de trucs et ils arrivent à avoir une organisation parfaite quoi. C'est les pros pour faire ça. Ok, pour terminer, alors quel est ton calendrier pour l'année 2017? J'espère une Fun Cup. Je vais demander si je peux faire une fois la Fun Cup, j'aimerais bien. Et l'année prochaine revenir en novembre-décembre refaire une autre fois un Trophée Andros. Je vois que tu as un Prigo au Trophée Andros. Pourquoi pas te revoir en 2017-2018 dans un team complet? Ah, j'aimerais bien. Alors ça serait vraiment un kiff, faire une saison complète ça serait un kiff. Le problème c'est que parfois moi j'ai des tournages le week-end et je peux pas être dispo pendant, je crois que c'est plus de 2 mois quoi. Donc je peux pas être dispo sur toutes les dates, c'est ça le problème, mais ça serait effectivement un de mes rêves. C'est-à-dire ça appel lancé à Max Mamers. Ouais exactement. Max si tu m'entends, c'était une place de libre sur 8 semaines, je suis là, voilà. Et je m'adapterai au niveau des tournages. Ok, bah merci Guillaume et bonne continuation à toi. Avec plaisir, merci à vous.